En 2017, il y a un de mes amis qui devait se marier avec sa copine. J'étais dans l'organisation de ce mariage-là, mais malheureusement, le mariage n'a pas abouti parce que la famille de mon ami là avait refusé et s'est opposée au mariage. La raison qu'ils avaient avancée, c'était que la copine de mon ami là avait déjà un enfant avec un autre monsieur. Et c'est pour cette raison que la maman de mon ami s'est farouchement opposée à ce mariage-là. Pour elle, normalement, son fils devait épouser une jeune fille. Son fils qui venait juste de finir les études. Mon ami, à l'époque, là, on venait de lui. Il était une année avant moi. Donc, lui, il avait fini déjà les études. Et dès qu'il a fini, il venait d'avoir le boulot. Donc, pour vous dire que c'est juste un célibataire. Et sa maman ne voulait pas du tout que lui qui est célibataire, qui vient d'avoir un boulot, puisse épouser déjà une fille ou une femme qui a déjà fait le foyer. Et rien que pour cette raison, le mariage n'a pas eu lieu. Et avant-hier, en me promenant, je suis allé dans un restaurant et je l'ai croisé là-bas. J'ai croisé cet ami-là avec sa nouvelle femme. Finalement, il a épousé une autre fille, hein, c'est pas sa copine de l'époque là. Et je l'ai croisé là-bas. On a beaucoup échangé et il a commencé à me dire que oui, que sa maman avait raison et ainsi de suite. Et voilà, ça m'a donné une idée de faire cette vidéo-là pour vous expliquer et pour vous donner mon avis sur les 3 types de femmes qu'on n'épouse pas. Et je sais que cette vidéo va faire mal parce que quand on aborde des sujets comme ça, il y a des féministes comme ça déjà qui ont déjà mis des commentaires, qui ont commencé à insulter. Mais attention, je tiens quand même à vous dire que moi également, j'ai une maman, j'ai une grande sœur et j'ai une femme. Donc, je ne suis pas là en train de... Cette vidéo, vraiment, je veux la faire de façon très logique. Ce n'est pas une vidéo que je la fais sous émotion. Non, non, non. C'est quelque chose que je la fais vraiment de façon à ce que nous puissions tous réfléchir ensemble. Donc, ne venez pas tout de suite mettre des commentaires émotionnels là, en commentaire en insultant des gens. Voilà. Donc, si vous venez de me découvrir, moi, c'est Justin et vous savez que je parle sur cette chaîne plutôt de business, d'entrepreneuriat, de réussir en Afrique. Et je parle très rarement et pour ne pas dire que c'est la première fois que je sors pour aborder ces genres de sujets-là, comme ça. Donc, c'est quelque chose que je n'aborde pas régulièrement ici et pour ne pas dire que je n'aborde pas ici. Donc, si je l'aborde quand même, ça doit vous dire quelque chose. Donc, bienvenue ici des contenus business, entrepreneuriat, investissement en Afrique. Si ça vous intéresse, abonnez-vous et partagez cette vidéo et laissez-nous également vos avis dans la barre de commentaires. Voilà, comme je vous disais, cette vidéo, je vais mettre les émotions de côté et faire cette vidéo vraiment de façon très neutre et de façon très factuelle. Alors, premier type de femme que moi, personnellement, je suis déjà marié. Donc, il faut que je vous dise, je suis déjà marié. Donc, voilà, c'est peut-être juste un conseil. Premier type de femme à ne pas épouser, c'est d'épouser une femme qui ne comprend pas votre vision. Si vous êtes surtout un entrepreneur encore, c'est très compliqué de vivre avec une femme qui ne comprend pas votre vision. Moi, je suis déjà marié et l'une des critères, pour ne pas dire le premier critère sur lequel ma femme et moi, nous nous sommes mis d'accord pour nous marier, c'est notre vision. C'est-à-dire que c'est ce que nous voulons faire ensemble, c'est ce qu'on voit ensemble dans l'avenir. Vraiment, si ça, vous dites que non, vous êtes peut-être, votre ambition, vous peut-être que c'est d'être un artiste. Vous voulez être un artiste alors que votre femme ou votre mari, parce que ça peut se faire dans les deux sens. Votre mari ou bien votre femme n'accepte pas de vous voir tourner des clips avec d'autres filles. En fait, ça dépend juste de ce que vous voulez faire en fait. Est-ce que ce que vous voulez faire là, est-ce que votre femme va comprendre votre vision? Moi, c'est l'une des choses que j'ai expliqué à ma femme dès le départ, que je suis un entrepreneur et on va vivre dans beaucoup d'insécurité. Contrairement à ce que beaucoup ils pensent que les entrepreneurs ont beaucoup d'argent, ils gaspillent. Non, non, non. Le monde d'entrepreneur, c'est un monde où il se peut que vous vendez. J'ai vu une image comme ça, dit ah, il y a un monsieur qui demande à sa femme, est-ce qu'on peut vendre notre lit là pour saisir une opportunité? Parce que c'est un monde où on chasse les opportunités. Le monde d'entrepreneuriat, c'est pas un monde où tout est calme, c'est pas vague, c'est pas il y a pas un salaire qui tombe tous les mois. C'est pas un monde où voilà chaque jour, bien chaque fin du mois, il y a l'argent qui entre et puis on planifie déjà même à l'avance, vu que on sait à l'avance ce qu'on va gagner. Donc alors que dans le monde de business, mais c'est un monde très instable. Si vous êtes femme d'un entrepreneur, franchement, ou bien si vous êtes un entrepreneur, choisissez une femme qui va comprendre
votre instabilité. Vous êtes quelqu'un, à tout moment, ça peut marcher aujourd'hui ça peut marcher, demain, ça ne peut pas marcher. Et tant que votre partenaire, qu'il soit homme ou femme, n'a pas encore compris ce que vous voulez faire et vous allez directement au mariage, ou bien vous voulez l'épouser directement, ou vous voulez vous marier, là, bonjour les dégâts. Après notre mariage, on était allé en lune de miel à Dubaï et on revenait au Sénégal. Et à l'aéroport, j'ai rencontré un autre ami entrepreneur à l'aéroport de Dubaï. Donc, cet ami-là, dès qu'il m'a vu, il m'a reconnu. C'est un ami qu'on a fait une formation à l'époque en levée des fonds. Donc, c'était une formation qu'on avait fait, comment lever des fonds. On avait fait cette formation en 2020. Et quand on avait fait cette formation, voilà, dans le monde d'entrepreneur, on cherche toujours d'argent pour grandir nos business. Donc, quand il m'a rencontré, lui aussi, il était là avec sa femme. J'étais avec ma femme également. On s'est rencontrés à l'aéroport. Et lui, il était un peu plus âgé que moi, donc il était déjà marié, donc il comprenait un peu déjà certaines choses. Sa femme aussi l'a compris et voilà, aujourd'hui, il voyage avec sa femme, ils font du business, les deux font du business ensemble. Et la première chose qu'il a tenu à dire à ma femme, il dit que, est-ce que tu sais que ton mari est un entrepreneur? Ma femme n'a fait que rire, quoi, parce que avec le temps, elle a fini par comprendre que le mode de vie d'un entrepreneur, c'est un mode d'instabilité. Et quel que soit vous, ce que vous voulez faire, il faut que votre femme soit vraiment quelqu'un qui comprenne votre vision et accepte votre vision. Mais sinon, une fois, vous dites que non, on va faire tel business, on va saisir telle opportunité. Non, moi, je vais aller fumer chicha. Non, le show, ce soir, il y a un concert. Non, 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 non. Ça, choisissez bien la femme que vous allez passer le reste de votre vie avec. Parce que votre vie va dépendre vraiment des émotions, des humeurs de votre conjoint. Donc, faites vraiment, vraiment attention. N'épousez jamais, mais alors jamais une femme qui ne comprend pas votre vision. Deuxième type de femme qu'il ne faut pas épouser, c'est une femme qui ne vous aime pas. En fait, vous ne vous aimez pas du genre l'amour que les gens en pensent. En fait, une personne qui est vraiment là pour toi. Du genre, je suis là pour elle, elle est là pour moi. Ici, vous n'avez pas cette femme ou non, aujourd'hui, parce que tu es un entrepreneur, le monde de l'entrepreneur, c'est un monde de dehors, qu'on a l'impression que non, souvent, on sort dans de belles voitures, voilà, on a des employés, tu voyages, ainsi de suite. Les gens, ils voient ces mondes-là. Donc, si la femme t'aime parce que tu es un entrepreneur, tu fais d'argent, et vous savez que l'argent avec les entrepreneurs, ça ne dure pas entre nos mains, ça va dans les actifs et souvent dans les investissements. Donc, la femme qui vous aime, en fait, ce n'est pas parce que c'est du matériel, mais c'est parce qu'elle vous aime vraiment et va être là pour vous. Mais tant qu'il n'y a pas ça, tant que c'est parce qu'elle aime le matériel, c'est parce que c'est ce qu'elle voit, qu'elle aime, non, là, ça va être très, très compliqué. Alors, moi, cet ami-là, que je suis en train de vous dire tout à l'heure, il m'a dit effectivement que la raison pour laquelle sa maman s'est opposée, ce n'était pas vraiment parce que cette femme avait déjà un enfant ailleurs, mais il s'est trouvé qu'un jour, sa maman a rencontré cette femme dans un hôtel avec le papa de son enfant. Donc, tout de suite, la maman qui est une femme, la maman de mon ami là, qui est une femme, a compris que non, cette femme n'aime pas encore son fils. Cette femme aime toujours le papa de son enfant. Donc, dès qu'on lui a dit que non, que son fils va aller épouser cette femme-là, la maman de mon ami là, n'était pas du tout d'accord parce qu'il ne veut pas que son fils commette l'erreur d'aller se mettre avec une femme qui ne l'aime pas en fait. Et ça, moi je pense que c'est très très important pour que les gens comprennent ça. Il n'y a pas de problème à épouser une femme qui a déjà un enfant ou bien quelque chose parce que de toute façon, chacun a ses critères. Hein. Ça peut faire partie de tes critères. Toi, peut-être, si elle t'aime, elle a même 2-3 enfants. Si elle t'aime et que vraiment, elle trouve le moyen d'être là pour toi et que ça, ok, d'accord. Mais dans des cas où non, elle n'est pas là pour toi parce qu'il y a un passé qu'elle n'arrive pas à oublier et que toi, c'est juste pour oublier les ex. Non, non, non. Quand c'est comme ça, ne tombez pas dans ces genres d'erreurs-là. Si une femme veut se marier pour vous, pour se venger des autres, non, 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 non. Là, franchement, ça c'est... Ne tombez pas dans ces genres de relations ou bien ne tombez pas dans ces genres de foyer d'une femme qui veut vous utiliser pour essuyer les blessures du passé. Non, ça, franchement, évitez, mais évitez vraiment ça.
Troisième type de femme que moi je déconseille vivement si vous êtes un entrepreneur, évitez les femmes dépensières. Franchement, moi, je l'ai vu avec un des gars que moi je connaissais à l'époque quand je commençais dans le business. Le gars, je dis souvent ici, c'est mon mentor à Dakar, c'est mon mentor parce que, bon, quand je dis c'est mon mentor dans les business, parce qu'à l'époque il faisait de l'import-export, il partait au Portugal, vraiment, mais il a une grosse entreprise, mais de la manière où le gars il se plaint tout le temps, dès que le gars il voyage, il laisse de l'argent, sa femme l'aime, ça tout, mais de la manière où l'argent part, le gars il sait pas, je sais pas c'est arrivé comment, mais le gars il se rend compte que son argent ne dure même pas. Il donne l'argent pour 2-3 mois, c'est dans la semaine ça finit, la femme avec le goût de luxe démesuré, tout ce qu'elle veut, elle va acheter et ça fait déjà 6 ans qu'ils sont ensemble. Ils ont 2 enfants, mais à chaque fois, le gars, 6 ans, mais le gars dit que la seule chose qui est en train de le pousser à divorcer avec cette femme, c'est sa manière de percevoir l'argent. Du genre, pour elle, l'argent, c'est fait pour dépenser. Dès que le gars il signe un petit contrat, il gagne un marché, dès que ça entre, l'argent est dilapidé. Dès que l'argent entre, ça sort. Ce n'est pas que c'est lui qui dépense forcément. Lui, il dit que non. De toute façon, il travaille. Et l'argent, nous les hommes, de façon générale, tout ce qu'on gagne, ce n'est pas forcément pour nous-mêmes. Si c'était juste pour manger, pour nous-mêmes, mais vraiment, on ne sera pas là à se tuer comme ça, à multiplier des sources de revenus partout. C'est parce qu'on veut s'occuper d'abord de nos familles, donc la famille directe, je veux dire, madame, les enfants, après la famille un peu éloignée, les amis, et après impacter le monde. Mais si déjà l'argent qui entre, la personne qui est ta femme ne comprend pas, même ton mari ne comprend pas que dès que vous gagnez l'argent, c'est pour bouffer. Il dit qu'il n'y a pas une vision à long terme derrière l'argent qui entre. Là, c'est tellement mauvais, c'est tellement mauvais. C'est tellement mauvais et la plupart des entrepreneurs, si vous voulez épouser une femme, il faut que ce soit une femme qui a un minimum de ce qu'on appelle gestion des finances personnelles. Parce que il a été démontré que 80% des cas de divorce dans le monde, c'est dû à l'argent. Ce n'est pas dû au manque d'argent, non. C'est dû à la connaissance et à la perception que chacun a de l'argent. Parce que il peut avoir de l'argent. Parce que cet ami dont je vous dis là, c'est un gars qui gagne tout le temps de marché. Du genre, il ne se plaint pas que l'argent entre, mais de la manière où l'argent est utilisé derrière. C'est ça qui pose le problème. Vous allez voir des couples qui ont beaucoup d'argent, mais c'est la compréhension de l'argent qui pose problème. Donc, il faut que vous ayez une femme, même si elle est dépensière, ce n'est pas ça le problème, mais il faut que la personne comprenne les finances comme vous le comprenez. Sinon, vous n'allez pas évoluer. Parce que nous, en tant qu'hommes, et vous, je connais également des femmes d'affaires, vous cherchez l'argent, mais si cet argent-là, vous cherchez juste pour que l'autre y dépense, ça va vous décourager en fait. Si vous cherchez l'argent pour atteindre un objectif ou bien pour faire un projet, dès que l'argent entre, l'autre il dépense tout. L'autre il dépense tout. À un moment donné, 1 fois, 2 fois, 3 fois, après non, ça commence à en être trop, de trop quoi. Donc, moi, de façon très très basique, moi je ne suis pas comme certaines personnes, hein, surtout certaines femmes, quand ils donnent les critères de leur mari. Parce que les femmes, en fait, quand les femmes ils vont te dire que non, bon, moi, je veux un homme qui est ceci, c'est là, on va te donner une liste. C'est comme, c'est eux qui cherchent à embaucher quelqu'un au boulot comme ça. Pourtant, c'est quelqu'un qui est venu pour compléter leur vie tout simplement. Mais les critères, on va donner, non. Franchement, moi, très basiquement, si vous rencontrez une femme qui a votre vision, qui comprend et accepte votre vision de vie, quel que soit ce que vous voulez faire dans la vie, qu'il faut que la femme comprenne ce que vous voulez faire. Elle vous aime bien, elle est prête pour vous, elle est là, vous êtes là pour elle, elle est là pour vous. Vous avancez ensemble, mais surtout, cette épineuse question de l'argent, il faut que vous soyez plus ou moins dans la même compréhension d'argent, que l'argent, ça sert à vos projets. Si vous comprenez de la même manière, il n'y a pas de problème. Mais si l'autre il comprend l'argent de cette manière et l'autre comprend l'argent de telle manière, là, vous n'allez pas vous comprendre et on se marie pour rester ensemble toute notre vie. Mais pas pour se marier et après, non, moi, ainsi de suite, non.
Et tout ça, là, si vous les mettez ensemble, vous allez voir que émotionnellement, la gestion des émotions, les humeurs, tout ça, là, voilà, vont être des problèmes gérables. Voilà, donc je vous attends à me dire, vous également, dans la barre de description, les 3 sujets que je viens d'aborder, les 3 types de femmes. En tout cas, je vais faire également pour les hommes, donc les femmes. Moi, personnellement, pour les hommes, ça suffit. Maintenant, les femmes, comme elles sont très exigeantes, peut-être on va faire jusqu'à 5 critères, ou bien 5 types d'hommes, ou bien 10 même à éviter. Je vous attends dans la barre de commentaires. Vous me dites également quel type de femme il faut peut-être éviter. Donc, on se dit au revoir et à très bientôt. Ciao.